Pour parler de quoi? De l'importance des cercles de femmes. Je regarde mes copions parce que j'ai 10 millions de choses dans la tête. Alors c'est quoi aujourd'hui? Donc je suis Cindy Fawet. Je suis beaucoup de choses parce que être femme, c'est être une fleur à mille et une pétales. Donc je ne vais pas énumérer ici tout ce qui définirait un métier, une activité, parce qu'il s'agit de définir la femme que je suis. Et cette femme, elle est multifacette, multipotentielle, comme toutes les femmes d'ailleurs. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance des cercles de femmes. À l'aube de cette nouvelle ère qui débute, cette ère du Verseau, cette ère transformatrice, ce passage par un chaos que nous vivons tous ici sur Terre pour le moment, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien nous avons un rôle. Nous avons un rôle en tant que femmes et un rôle de nous remémorer ce qu'est être femme. Et nos éducations, nos formations, nos enseignements ne nous ont pas permis de nous reconnecter à la femme sacrée que nous sommes, à la puissance que nous avons en nous et à comment nous développer, à comment maturer, à comment nous révéler afin de créer un métier qui nous corresponde à nous, qui soit bien respectueux de nos rythmes, de nos cycles de lune, qui soit aussi respectueux de ce que nous avons dans l'âme, de ce qui nous passionne, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous garde vivants. Et chacun d'entre nous est différente, mais reconnecter à ce sacré en nous, c'est nous permettre vraiment de révéler enfin la part authentique de qui nous sommes. Et cette part authentique se cache derrière toutes nos blessures d'enfants, derrière toutes nos peurs, nos plaintes, nos manques, nos culpabilités, nos dénis, nos colères. Et tous ces mots que je viens de prononcer, mis ensemble, génèrent tous ces jeux de pouvoir dans lesquels nous sommes piégés, autant dans nos relations amoureuses, nos relations familiales, et puis nos relations professionnelles, artistiques ou autres, peu importe. Donc, la femme sacrée se cache derrière tout ça, la femme qui va pouvoir se révéler, grandir, maturer et être digne alors d'être une femme inspirante, inspirante pour les autres femmes, inspirante pour ses enfants, pour la postérité, inspirante peut-être pour des futurs artistes, pour des futurs professionnels au féminin qui ne trouvent pas une voie pour se révéler autre que celles qui sont déjà proposées par un monde qui a été évidemment mis en place par le masculin. C'est l'homme qui a créé l'histoire de ce monde, qui a créé l'enseignement, qui a créé l'économie, qui a créé la politique. Et aujourd'hui, la femme qui cherche sa place équitable par rapport à l'homme, cherche sa place en correspondance avec ce qui a été créé par l'homme. Et ne se reconnectant pas à sa part sacrée, à sa part authentique d'elle-même, passe à côté d'elle-même et ne contribue pas alors à réunir ces deux polarités de manière harmonieuse. Et quand je dis ces deux polarités, c'est cet équilibre yin-yang, cet équilibre masculin-féminin en soi, qui nous permet de nous percevoir fidèles à qui nous sommes et de nous révéler fidèles à qui nous sommes. Donc de pouvoir être en relation intime avec notre intériorité respectueuse de nous, et puis de pouvoir nous exprimer, rayonner, nous mettre en action, nous réaliser, créer nos métiers, nos activités, nos relations, dans cette fidélité, ce respect à qui nous sommes à l'intérieur, et ça de manière équilibrée. Alors pourquoi les cercles de femmes? Le féminin vit depuis des siècles un énorme déséquilibre. Et dans cette perte de repère de son féminin, elle n'est plus en conscience de ce qu'elle pourrait apporter comme plus-value à sa vie. Elle n'est pas en conscience forcément de ce qu'elle ne respecte pas en elle. Et elle n'est plus en conscience de ses besoins au féminin. De ne pas être en conscience de ses propres besoins, on ne peut pas répondre à ses besoins. L'avantage d'un cercle de femmes, c'est que
ne sont là que des femmes. Et des femmes qui vont commencer à partager, à révéler, à échanger sur tout ce qu'elles ont déjà laissé révéler d'authentique d'elles-mêmes, qui peuvent être aspirants, ce qui peut être aspirant pour chacune dans l'échange, dans le partage, mais aussi justement déposer ce qui est toujours dans la plainte, ce qui est toujours dans la colère, ce qui est toujours dans la détresse, dans la tristesse, dans le déni, dans l'inconscient, et le laisser remonter à la surface pour pouvoir le transcender, en faire quelque chose de porteur de vie, ou alors le laisser simplement se déposer et s'en aller. Et il y a des choses qui ne sont pas facilement atteignables, des blessures. Le féminin est blessé de par l'histoire, le féminin a été violé, utilisé, prostitué, a été dans la servitude à l'homme, à ses enfants, et il est toujours, mais s'y est tellement habitué qu'il ne s'en rend plus compte. Et ce féminin qui souffre ne retrouve pas sa place par rapport à un homme qui lui aussi, du coup, est en perte de repère. Cette femme change, mais pas suffisamment solidement pour être un repère fiable pour lui. Et la femme est la seule à contacter ce qu'elle a comme cycle en elle, ses règles, ce cycle qui est connecté à la nature, à la vie autour. Et il n'y a qu'elle qui puisse transmettre ses repères des rythmes de la vie que nous impose l'univers. L'univers est fait de rythmes. La vie du monde est organisée selon des cycles, des saisons, des lunes, des marées. Et la femme a en elle ces cycles, ces lunes, ces saisons, ces marées. L'homme, pour être en relation avec elle, doit être initié par elle, apprendre par elle. Et ces cercles de femmes vont nous permettre de nous réinitier, nous femmes, à ce que nous avons à retransmettre de nous-mêmes pour pouvoir être en confiance et en conscience de ça, en soi, ensemble, pour ensuite l'aspirer, le partager, le réinitier aussi avec les hommes que nous aimons, pour initier aussi nos filles, nos petites filles, ce qui devrait se transmettre de génération en génération, qui s'est perdu, qui s'est oublié ou qui a été interdit. L'importance des cercles de femmes est pour moi primordiale aujourd'hui et va permettre de transcender quelque chose qui ne l'a jamais été, et c'est cette notion de rivalité, de jalousie, de perversité, de relations toxiques que nous nous imposons à nous-mêmes et aux autres, de par peur de perdre, de par volonté de posséder, de garder à nous, ou de nous comparer avec d'autres. Tout ça a été fortement encouragé par par la société économique, par le marketing. Et il y a une perdition, nous nous confondons avec notre apparence et plus avec ce que nous vibrons dans notre essence. Et retourner à notre essence de femme, oser ça entre femmes, oser être belle, non maquillée, être belle au naturel, être audacieuse, être libre, c'est un chemin. Et aujourd'hui, je défie toutes les femmes du monde de faire chaque jour un petit pas vers cette authenticité, un petit pas vers cette retrouvaille avec soi. Et il y a des étapes de ça que nous ne parvenons pas à faire toutes seules, tout simplement parce que nous avons été conditionnés, enfin, nous avons été obligés, nous avons été institutionnés, et nous avons encodé tous ces programmes de réaction, de fonctionnement, de survie à la vie sociétale existante, qui, elle, est en train de perdre pied, de perdre ses repères. Il nous faut des nouveaux repères. Et de tout temps, la femme a aussi transmis, enseigné, donc à la femme de se réapproprier ces nouveaux repères afin de les transmettre et de baliser la voie d'évolution, de révolution dans le sens de transcender quelque chose, d'amener quelque chose dans sa nouvelle nature, de porter une nouvelle vie au monde. Et pour ça, il faut d'abord le faire en soi. Et là, mesdames, toutes, absolument toutes, nous avons vraiment un rôle à jouer.
et venir se révéler entre femmes dans une sororité, une fraternité au féminin, un mot qui a beaucoup été perdu, c'est-à-dire voir le beau en soi et en chacune sans rivalité, avec amour, avec force, euh, avec courage et se porter, se solidariser de ça. C'est vraiment anéantir tout ce qui aujourd'hui nous garde vraiment dans de très basses vibrations et nous empêche de nous réaliser au-delà du rôle que nous avons à jouer ou que nous croyons avoir à jouer jusqu'à présent. Et là, se dessinent vraiment des opportunités extraordinaires. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite le meilleur, plein de lumière, plein de joie, plein de beauté intérieure qui exhale à l'extérieur. Et puis je reparlerai de l'importance des cercles de femmes dans la prochaine capsule. Je vous embrasse. Et si vous m'appréciez, mettez un petit like, comme on fait partout, et peut-être un petit commentaire ou l'autre. Alors je ne promets pas d'y répondre parce que je suis la femme que je suis, et franchement, je ne suis pas structurée, je n'arrive pas à suivre tout. Je ne suis pas une experte en communication, mais par contre, je vous lirai de bon cœur. Et je tiendrai compte de vos questions, de vos demandes pour les prochaines capsules. Je vous embrasse.